Salut tout le monde. La relation entre la mère narcissique et ses enfants est souvent compliquée. On a parlé un peu de la relation mère narcissique et sa fille. Et aujourd'hui, on va voir la relation avec cette mère narcissique et son fils. C'est une relation un peu particulière. On va voir les caractéristiques de cette relation. Donc, la relation entre une mère narcissique et son fils est souvent marquée par des dynamiques complexes et perturbatrices. Les caractéristiques du narcissisme maternel peuvent profondément influencer la croissance émotionnelle et psychologique du fils, façonnant sa vision de lui-même et de ses relations futures. La vision de la mère narcissique. Une mère perverse narcissique est généralement centrée sur elle-même, cherchant constamment à satisfaire ses propres besoins émotionnels. Elle peut exiger une attention constante et valoriser les autres principalement pour ce qu'ils lui apportent. Les autres s'impliquent aussi son fils ou ses enfants. La survalorisation. Dans certains cas, une mère perverse narcissique peut survaloriser son fils, le présentant comme un prolongement de ses propres succès et réussites. Cette survalorisation peut créer une pression intense sur le garçon pour qu'il soit à la hauteur des attentes élevées de sa mère. Troisièmement, l'exploitation émotionnelle. Le fils peut être utilisé pour satisfaire les besoins émotionnels de la mère narcissique. Par exemple, il peut se voir attribuer le rôle de confident ou de soutien, ce qui peut l'empêcher de développer une identité propre et saine. Quatrièmement, l'absence de validation authentique. Une mère perverse narcissique peut fournir peu de validation authentique à son fils. Au lieu de cela, elle peut offrir des éloges uniquement lorsque cela sert ses propres objectifs ou renforce son image sociale. Cinquièmement, les critiques et les attentes injustes. Le fils d'une mère perverse narcissique peut être soumis à des critiques constantes et à des attentes irréalistes. Ce manque de soutien et cette pression peuvent entraîner une faible estime de soi et des problèmes de confiance. Sixièmement, la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est courante dans ces relations. La mère peut utiliser la culpabilité, la honte ou la menace de l'abandon pour contrôler son fils et obtenir ce qu'elle veut. Elle peut aussi le manipuler contre son père. Septièmement, les difficultés à établir des limites. Étant donné le modèle relationnel de la mère, le fils peut avoir du mal à établir des limites saines. Il peut se sentir coupable ou égoïste en posant des limites, ce qui complique ses relations futures. Dans certains cas, le fils d'une mère perverse narcissique, lui aussi, il devient un pervers narcissique. Huitièmement, le modèle de relation. Le fils peut avoir des difficultés à comprendre ce qu'est une relation saine. Les modèles de relation de la mère peuvent influencer ses attentes et comportements dans ses propres relations. Neuvièmement, l'impact sur l'estime de soi. Les critiques et les exigences de la mère peuvent avoir un impact dévastateur sur l'estime de soi du fils. Il peut se sentir constamment insuffisant ou incapable de répondre aux attentes. Le fils d'une mère perverse narcissique peut réussir dans ses études, dans sa vie professionnelle, mais émotionnellement, il est détruit, il sera détruit.
Dixièmement, la dépendance émotionnelle. Le fils peut développer une dépendance émotionnelle envers sa mère. Cette dépendance peut compliquer ses relations amoureuses et amicales, car il peut chercher une validation similaire dans ses interactions avec les autres. L'influence sur la vie professionnelle. Les attentes élevées et les modèles de réussite imposés par la mère perverse narcissique peuvent influencer les choix professionnels du fils. Il peut se sentir obligé de poursuivre des carrières ou des objectifs pour satisfaire les attentes maternelles. Je connais quelqu'un qui voulait faire électronique, donc ingénierat en électronique, mais sa mère perverse narcissique est contrôlante, très possessive, qui l'a poussé ou l'obligeait de faire des études médicales, donc en médecine. Finalement, il a choisi de faire médecine, mais il n'a pas pu réussir parce qu'il n'a pas choisi, il n'aimait pas la médecine. Donc, vous voyez comment la mère narcissique peut influencer les choix de son fils ou même si sa fille. Ici, c'est pareil pour les deux. Les problèmes de communication. Les problèmes de communication peuvent surgir. Le fils ayant appris des modèles de communication dysfonctionnels, il peut avoir du mal à exprimer ses sentiments de manière claire et saine. Il y a toujours un problème de communication avec le pervers narcissique, que ce soit une mère ou bien un responsable ou bien même un voisin. Il y a toujours ce problème de communication. Troisièmement, les difficultés dans les relations intimes. Donc, le fils d'une mère perverse narcissique, dans ses relations intimes, peut rechercher la validation constante ou se sentir menacé par des conflits. La dynamique de contrôle et de manipulation apprise de sa mère peut se reproduire dans ses relations amoureuses. Les tactiques de manipulation. La mère perverse narcissique peut utiliser des tactiques de manipulation telles que la triangulation, impliquant d'autres membres de la famille pour renforcer son contrôle et sa domination sur le fils. On a dit auparavant que le pervers narcissique a besoin toujours de complices pour qu'il renforce son pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette reproduction de schémas de contrôle, d'utilisation d'autres personnes contre la victime. Les effets à long terme. Les effets à long terme d'une relation avec une mère perverse narcissique peuvent inclure des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et les troubles de l'image de soi. Le fils peut avoir du mal à développer des relations équilibrées et saines. Et dans certains cas, il y a des gens qui ont fait de la psychose à cause de cette relation toxique avec la mère. La recherche de thérapie. La thérapie peut jouer un rôle crucial dans la guérison du fils. Un professionnel de la santé mentale peut aider à travailler sur l'estime de soi, les limites et la compréhension des dynamiques familiales, mais c'est difficile que ce fils-là entame une thérapie ou demande de l'aide. L'apprentissage de l'autonomie. Un aspect clé du processus de guérison est l'apprentissage de l'autonomie émotionnelle. Le fils doit apprendre à prendre des décisions indépendantes et à se séparer émotionnellement de la mère narcissique. C'est très difficile et très dur donc de se séparer d'une mère perverse narcissique, surtout si s'il est encore jeune. Donc, la construction d'une identité personnelle. Pour surmonter les effets de la relation, le fils doit travailler à construire une identité personnelle distincte, indépendamment des attentes et des besoins de sa mère.
il a besoin d'aide pour se libérer de sa mère. Parce que c'est pas facile de se guérir d'une relation toxique. Surtout si c'est une relation toxique avec la mère. L'établissement de relations saines. Le fils doit apprendre à établir des relations saines basées sur la réciprocité, le respect mutuel et la communication ouverte plutôt que sur les dynamiques de pouvoir et de contrôle. Conclusion et espoir, on donne toujours l'espoir. On donne toujours l'espoir malgré la noirceur de la situation. Donc, bien que la relation avec une mère perverse narcissique puisse être extrêmement difficile, il est possible de guérir et de construire des relations plus équilibrées avec le soutien approprié et le travail sur soi. Le fils peut trouver un chemin vers une vie émotionnellement saine et épanouissante.